Hello les loulous, c'est Nono, j'espère que ça va hyper bien et j'espère que vous êtes prêts à thrasher dans votre trachet. Aujourd'hui, on va s'occuper d'un héros, un de mes héros de la guitare depuis des années maintenant, j'ai nommé Gary Holt. Alors Gary Holt, présentation brève, Gary Holt, membre fondateur d'Exodus, ou Exodus, je sais pas comment on dit vraiment, Exodus, Exodus, dites-moi dans les coms comment on prononce ça, et Slayer. Et du coup, après la retraite de Slayer, voici le père Gary de retour dans son groupe d'origine, avec bientôt un album en préparation. Du coup, comme c'est la teuf avec les 200 000 qui arrivent bientôt, je me suis dit que j'allais me mettre un petit coup de pied au cul et puis vous faire une pièce complète, rythmique, avec le style de Gary Holt, pour justement étudier un petit peu le thrash de la Bay Area. Justement, ce morceau s'appelle Bay Area, vous pouvez l'écouter ici, voilà, cliquez là. Voilà, vous pouvez cliquer là si vous voulez, voilà, écoutez un petit peu la pièce que j'ai composée pour l'occasion. Vous allez cliquer, oui. Bon alors, pendant que vous cliquez, je me permets de vous dire que si ma pédagogie vous plaît, vous pouvez toujours regarder le lien dans la description ou alors à la fin de la vidéo pour la playlist qui contient mes packs pédagogiques gratuits, mais aussi payants, si jamais l'envie vous en prend. Il y a du sweeping, il y a des shredders, il y a du Van Halen, il y a du blues, il y a du néoclassique, il y a un petit peu tout ce qu'il faut pour pouvoir s'amuser à la gratte. Avant de commencer, je tiens aussi à vous préciser que ce soit la vidéo que vous venez d'entendre, ou vous avez peut-être déjà entendu sur ma chaîne avec la compo Bay Area, ou les backing tracks qui sont disponibles gratuitement dans le pack à télécharger dans la description avec les tablatures, eh bien ces parties musicales-là ont été mixées et masterisées par Arnaud Bascugnana, qui a fait beaucoup de travail justement, qui a fait un super méga taf pour que ça sonne d'enfer. Il donne des cours Skype sur le son, la prise de son et l'enregistrement, et il vous propose aussi ses services pour mixer et masteriser des pièces jusqu'à 5 minutes pour 70 balles, donc c'est vraiment un tarif mortel pour le spécial confinement. Toutes les infos dans la description. On perd pas plus de temps, c'est putain de parti. Sachez que cette pièce est en mi standard, contrairement à Exodus qui s'accorde en ré standard depuis récemment. Cette pièce reste en mi standard pour que vous n'ayez pas à désaccorder votre gratte. Sachez aussi qu'on procédera riff par riff dans cette pièce-là. Si vous voulez la mémoriser, écoutez le nombre de fois qu'il faut la vidéo que j'ai uploadée juste avant sur ma chaîne. Comme ça, ça vous permettra de comprendre et puis de mémoriser l'enchaînement des riffs que là, on va observer un par un. On commence avec le riff principal et que ce soit celui-là ou tous les autres, sachez qu'il n'y a aucun coup vers le haut, aucun retour d'attaque médiator dans toute la pièce rythmique. Je me suis abstenu de le marquer dans la tablature parce que ça permet de décharger un petit peu visuellement la tablature, la partition. Du coup, là, tout est vers le bas. Dès que vous voyez qu'il y a une attaque à faire, c'est vers le bas. Donc le riff principal, je vais vous le décortiquer un petit peu après vous l'avoir rejoué. Voilà, alors ce riff principal là partage son temps entre des mi graves à vide, en palm mute, toujours vers le bas bien entendu, avec justement des hammers sur la corde de La. Donc on va avoir 4 mi graves. Et ensuite commence le premier hammer, de la case 5 à la case 8, sur la corde de La, de l'index au petit doigt s'il vous plaît. Et oui, il faut faire fonctionner son petit doigt. Ensuite, on va avoir un Si avec l'annulaire sur la corde de mi grave en mute. Et un retour à l'index avec le Ré case 5 corde de La. Ça permet de donner une dynamique assez intéressante au riff, le fait d'avoir ce petit Si muté sur l'annulaire. La deuxième section du squelette du riff va observer la même dynamique, sauf qu'au lieu d'avoir un hammer sur la case 8, on va avoir case 7 sur le Mi, avec le majeur, case 6 sur la corde de Mi grave, et ce 6 là, cette case 6, il s'agit d'un Si bémol, un Si bémol qui est tout simplement le triton. Voilà, c'est le triton de cette tonalité de Mi mineur. Donc quand on assemble les deux, ça va donner ça. Ensuite, on a une petite variante dans le riff qui change une fois sur deux. D'un côté, on a... Et de l'autre côté, on a...
Donc ça, c'est une fois sur deux que ça apparaît dans le riff. Qu'est-ce que c'est que la première des deux tournes? Eh bien, c'est tout simplement un intervalle de tierce majeure de La vers le Si bémol. Avec demi-grave pour meubler un petit peu l'espace. Ensuite, pareil, demi-grave jusqu'à l'intervalle de quinte de La vers le Sol. D'accord? Et ensuite, la deuxième version de la tourne, c'est la même chose, intervalle de tierce majeure, mais du Fa dièse au Sol. Et intervalle de quarte de la case 3 jusqu'à la case 2. Et on a décortiqué le riff numéro 1. Riff numéro 2 maintenant, qui pourrait constituer ce que j'appellerais le couplet tout simplement de la chanson s'il y avait des vocals. J'ai demandé à Steve Souza, mais il n'est pas disponible pour mettre des vocals sur ma pièce. Bon, c'est pas grave. Ce riff-là reprend un petit peu le concept du riff principal avec pas mal de hammer sur la corde de La, mais du coup avec une petite évolution dans la mélodie. Comme vous le voyez à chaque fois, quand on a une variante sur deux de la fin du riff, on est à la fois en intervalle de tierce majeure sur Fa dièse Sol, et aussi en intervalle de quarte sur Fa Mi. Voilà. Sinon, le riff principal se décompose en hammer sur la corde de La, et un tout dernier sur la corde demi-grave. Qu'est-ce qu'on fait sur La? Pareil, 5-8. Ensuite, on va faire 5-7, donc Ré Mi. Attention, petite extension de 3 à 7, de Do à Mi, il faut plier un petit peu la main, avoir un petit peu la cassure du poignet pour pouvoir atteindre cet écart qui doit être réalisé avec l'index et le petit doigt. Ensuite, on se met sur Si, Ré. Et un tout dernier sur Sol, La, 3-5 sur Mi grave. Première tourne. On en a fini avec le riff numéro 2 déjà. Troisième riff différent, après quelques petites répétitions du riff 1 et du riff 2 pour que justement la chanson se mette en place, avec des variations de batterie qui ont été mises exprès pour vous perturber un petit peu lors du jeu. Faut quand même pas déconner. Et bien là du coup on va avoir le premier moment de répit dans la pièce, où on a des intervalles de quinte et des power chords. Alors ce sont des intervalles de quinte alourdis, dans le sens où quand on a la tonique sur la corde de La, notamment en l'occurrence le Si, et qu'on a la quinte sur la corde de Ré case 4, et bien quand on est là, on peut alourdir avec une quinte à l'octave inférieure en faisant un mini barré index sur la corde de Mi en plus. Donc on entend bien la différence entre et... C'est quand même bien plus lourd. Donc là, on va avoir ça en Si. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va avoir de l'alourdi donc en Si. On bouge pas de la case pour venir en Fa dièse. On a juste besoin de rajouter l'annulaire sur la quinte. Un Fa. Un Do alourdi. Retour aussi. Et le tout dernier Fa doit être juste joué avec un aller muté. Voilà. Et là, du coup, vous entendez la batterie qui s'énerve un petit peu dans la chanson. Autre moment de répit, après encore une répétition d'un des riffs principaux, on va avoir un power chord de Mi grave qui va résonner le temps de 4 mesures, c'est-à-dire 16 temps. On compte ensemble ? Voilà, le riff suivant, c'est tout simplement le riff du solo. Le solo qui dure un certain temps et que je ne vous ai pas détaillé parce qu'il vous suffira d'improviser, quelle que soit la version du backing track que vous utilisez dans le pack. Je m'explique. Il y a une version du backing track avec uniquement la batterie et la basse pour pouvoir jouer toute la pièce rythmique.
D'accord? Et il y a une autre version du backing track pour jouer toute la pièce, mais si vous voulez passer en solo, pendant les solos, et improviser dans les tonalités que je vais vous donner, eh bien vous avez les guitares en soutien rythmique juste derrière dans l'audio. C'est pas cool ça? Alors ce solo, il va se décomposer en 3 parties. Première partie en tonalité de Fa dièse, on vient moduler, tout à fait, tout simplement. On vient moduler en Fa dièse, pour revenir ensuite en Mi mineur, et avec une dernière partie justement avec une sorte de question-réponse avec la section rythmique. Alors la première partie en Fa dièse, c'est tout simple. Alors qu'est-ce qui se passe? On a à nouveau cette métrique de croche en palmute vers le bas, comme d'habitude. Mais cette fois-ci avec une tonique en Fa dièse, c'est-à-dire qu'il faut un doigt, faut un index à la case 2 de la corde de Mi grave. D'accord? Donc là, en l'occurrence, on va avoir un hammer sur l'intervalle de quarte que l'on joue avec le barré, index, de la case 2, avec 2 doigts sur la case 4. Vous pouvez le faire avec un seul doigt, mais vous risquez d'appuyer aussi sur la corde de sol, parce que vous êtes obligé d'aplatir la phalange. Donc perso, je préfère être précis et faire mon hammer avec les 2 doigts de la main gauche. Ensuite, on va faire un slide d'intervalle de quarte du sol jusqu'au Fa dièse. Je vous recommande de le faire avec les mêmes doigts. Si on utilise les mêmes doigts, ben on réfléchit moins, donc il y a moins de problèmes. Ensuite, on vient jouer un power alourdi de Do à la case 3, avec donc un octave inférieur de quinte sur la case 3 de la corde de Mi grave. Et ce Do-là, c'est tout simplement le triton du Fa dièse. Ok? Ensuite, on va faire la même chose, mais on va venir moduler en Mi. Ensuite, on va attaquer la dernière partie du solo avec la question-réponse. Et cette question-réponse, du coup, va s'organiser entre des silences de la guitare lead et une partie rythmique un petit peu plus évoluée au niveau de la guitare rythmique. Donc là, on va avoir le triton, toujours ce retour du si bémol. Fa mi, donc ça, c'est pas bien méchant. Donc ça, en fait, ça va s'articuler autour de petits gourmands. Un gourmand, c'est tout simplement un petit enchaînement de hammer et pull-off. Voilà, tout simplement. Là, on est en triolet de croche, avec des notes mutées vers le bas, de sol et de mi, qu'on vient répéter à la case 7, et ensuite aux cases 10 et 12. À ce moment-là, on va venir faire des palmutes supplémentaires sur la case 1 de la corde de La pour venir renforcer et puis changer un peu la rythmique. Et à la fin, on vient marquer chaque noir, chaque temps, avec cet intervalle de quinte pour changer un tout petit peu avec la batterie qui suit. Bam, 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 bam. Quelques petites répétitions du riff 1 et du riff 2 à la fin, et puis c'est terminé, vous avez terminé cette pièce rythmique, bravo! Une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude, mais qui contient pas mal de riffs, et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à poster des vidéos justement avec vous en train de jouer, il n'y a pas de droit sur cette musique-là, sur ces backing tracks-là, donc allez-y, foncez, et puis envoyez le lien, que je mate ça, et puis on regardera ça ensemble. Je partagerai certaines vidéos qui reproduisent de manière assez fidèle la partie rythmique de cette chanson. À nouveau, si vous êtes intéressé par ma pédagogie payante, vous pouvez regarder le lien que je vous balance dans l'encadré qui arrive juste après ma sale tronche, ou alors à nouveau dans la description. Sur ce, je vous souhaite une bonne gratte et à très vite. Bye bye!